Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire un merci du fond du cœur puisque depuis la dernière vidéo, donc l'annonce de la FAQ pour les 1000 abonnés, on les a largement dépassés. Donc je voulais vous dire merci pour l'accueil que vous avez réservé à la vidéo, vos félicitations, merci beaucoup. N'oubliez pas que si vous avez des questions à me poser, c'est là-bas que ça se passe, ou sur Twitter ou sur Instagram. Aujourd'hui j'avais très envie de mettre en avant encore une fois le super projet que Ninon a lancé avec sa chaîne Les Carnets d'Opaline. C'est la 4e édition du Femini Books en mars 2018 et ça ne cesse toujours de faire allonger ma palle et ma wishlist. J'ai un nombre incalculable de livres que je souhaite découvrir à cause, ou plutôt grâce, à toutes ces booktubeuses et à tous ces booktubeurs talentueux qui ne font que me donner envie. Et donc aujourd'hui, ça n'est pas mon tour de présenter un livre, donc cette fois-ci je ne participe pas à cette édition, mais j'avais très envie finalement de faire un peu le point avec vous sur ce que le Femini Books m'a donné envie de lire. Puisque la liste est longue, j'ai décidé de ne vous en parler que de 5 et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou à mettre des petits pouces en l'air pour me dire que vous likez. Comme ça me donnera envie d'en faire peut-être une deuxième version ou une troisième version. La liste est infinie et je peux parler de ça pendant des heures. Le premier livre dont je vais vous parler est déjà en ma possession. Je l'ai acheté à la foire du livre de Bruxelles sur les conseils de la chaîne Little Zombie et je crois qu'elle s'appelle Amy. Donc si tu passes par là, je te remercie beaucoup pour ton conseil. Il s'agit donc de La Perle et la Coquille, écrit par Nadia Hachimi et c'est publié aux éditions Milady. J'adore cette couverture, je l'ai acheté en grand format, il ne coûtait que 12,90 € et franchement c'est... Voilà, je trouve que c'est magnifique. L'histoire est celle de Raïma qui est l'aînée d'une famille ou la cadette d'une famille, je sais plus. Je ne sais pas dire si c'est la cadette ou si c'est l'aînée. Mais donc quoi qu'il arrive, Raïma est une des 4 filles d'une famille. Le papa est malade, elles vivent en Afghanistan, enfin ils vivent en Afghanistan et à ce moment-là les talibans font la loi. Et donc comme il n'y a pas de frère et que le papa est malade, elles ne peuvent en aucun cas quitter la maison, ce qui va poser problème. À ce moment-là, il existe en Afghanistan une tradition qui consiste à travestir les filles en garçons pour pouvoir passer outre cette interdiction et leur permettre de sortir quand même. Et c'est ça qu'elle va vivre en fait pendant un certain temps, jusqu'à l'âge du mariage finalement. Elle va être travestie en garçon et on va pouvoir en fait découvrir toutes les choses que ces garçons sont autorisés à faire et les filles pas. Et elle va jouir vraiment d'une liberté extraordinaire grâce à ceci. Et j'ai vraiment hyper envie de découvrir cet ouvrage qui met vraiment bien en lumière cette injustice finalement des femmes dans cette société très patriarcale. C'est même plus patriarcal je trouve à ce niveau-là, c'est tellement oppressant que ça en dépasse complètement les limites de la compréhension finalement. Le deuxième livre, je l'ai aussi à ma possession mais sur liseuse. Il s'agit des Seigneurs de Bohême, écrit par Estelle Faye et ça tombe assez bien que la parenthèse d'Axel m'ait donné tellement envie de découvrir celui-là parce que au départ j'étais un peu frileuse mais je suis un peu obligée de le lire parce qu'il fait partie des 7 finalistes pour le PLIB 2018. Et c'était pas celui vers lequel j'aurais eu tendance à aller de prime abord puisque j'avais déjà entendu pas mal d'avis très mitigés sur Estelle Faye par rapport à son roman Un éclat de givre qui apparemment est dans la veine plutôt post-apocalyptique alors que Les Seigneurs de Bohême on est dans de la fantaisie plutôt adulte d'après ce que j'ai compris. Donc là je suis déjà très contente de ne pas me retrouver avec un livre de fantaisie jeunesse, même si globalement j'aime bien ça mais j'avais envie de voir un petit peu autre chose. Et donc la parenthèse d'Axel m'a donné envie de le découvrir, on en discutait justement sur sa chaîne il y a quelques jours. Et donc voilà, je trouve que ce serait un peu dommage de passer à côté d'une autrice comme Estelle Faye à cause de quelques a priori, des quelques avis négatifs que j'ai lus. Donc là je suis remotivée, je suis reboostée pour pouvoir le découvrir et j'ai hâte de m'y plonger. Le suivant est écrit par Anne Garrigue et il s'agit de Être une femme en Asie. Et là c'est la chaîne YouTube Par où commencer qui en a parlé, que j'ai découvert grâce à cette vidéo. Je trouve ça aussi super le Femini Book, c'est que vous découvrez non seulement des livres mais aussi des vidéastes et ça c'est vraiment top. Le livre de Anne Garrigue va se concentrer donc sur la condition de vie, de développement des femmes en Asie, pays ou plutôt région du monde dans laquelle les femmes au départ étaient majoritaires et maintenant sont devenues
beaucoup moins nombreuses que les hommes à cause notamment de certaines pratiques et de certaines coutumes qui ont fait préférer les parents à avoir des garçons plutôt que des filles. Et donc c'est ce dont Par où commencer nous parle dans sa vidéo, la masculinisation de l'Asie finalement. Pourquoi est-ce que les parents préfèrent avoir des garçons plutôt que des petites filles? Quelle est la différence aujourd'hui en termes de chiffres finalement, en termes d'hommes et de femmes? Qu'est-ce que ce déséquilibre peut provoquer? Voilà, ça c'était un des chapitres du livre. Apparemment il en existe bien d'autres dans ce livre et moi j'adore l'Asie, forcément, j'adore les mangas, j'adore cette culture, j'ai vraiment envie d'y aller un jour. Et donc le fait de me renseigner sur cette condition, sur ces coutumes, etc., ça me permettrait d'avoir un autre regard aussi à porter sur les pays que j'aime beaucoup et qui me font tant rêver finalement. Alors je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Cette année-ci, donc on est en 2018, on se disait justement avec Ninon, on avait discuté lors du projet, je trouvais que ça aurait été vraiment super bien qu'une fille s'attelle à raconter finalement l'histoire d'héroïne de la Première Guerre mondiale, puisqu'on fête cette année les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale, 1918-2018, ça aurait été vraiment génial. Malheureusement ça ne s'est pas fait sur la Première Guerre mondiale, mais bien sur la deuxième, et je trouve que c'était déjà super. C'est la youtubeuse de Parmi les récits qui en a parlé avec son livre de Claude Quetel, Les femmes dans la guerre 39-45. Et au départ, c'est pas du tout un sujet que moi j'affectionne beaucoup. La Deuxième Guerre mondiale, c'est pas trop ma période de prédilection. Je trouve que il y a déjà beaucoup de gens qui s'intéressent à cette période de l'histoire. Moi j'étais pas tellement passionnée par ça, j'ai été très choquée quand on a vu cette période de l'histoire à l'école et à l'école secondaire. Et j'ai jamais vraiment essayé d'en savoir beaucoup plus, même si à l'UNIF on m'en a reparlé, enfin bref. Mais là pour le coup, j'ai appris quelques détails dans la vidéo de Parmi les récits, notamment qu'on avait mis sur pied des escadrons de pilotes de chasse avec des femmes, etc. Et l'histoire passa sous silence, quoi. Voilà, j'ai encore beaucoup de mal avec cette masculinisation de l'histoire finalement. Il y a eu tellement un rôle important qui a été joué par des femmes durant la guerre 39-45 et on n'en parle tellement pas, on en parle tellement peu finalement, on a tellement peu de détails à portée de main et donc enfin, voilà, je trouve que c'est vraiment dommage. J'aimerais bien pallier à ce manque de culture de ma part grâce à ce livre-là. Apparemment c'est un livre d'histoire. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de livre d'histoire, je dois bien avouer. Donc ça me fera un peu de bien de replonger dans cette matière qui est au départ ma matière de prédilection. Voilà. Et donc voilà, j'espère que je pourrai le retrouver peut-être en bibliothèque ou que je pourrais même peut-être l'acheter en magasin assez facilement. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller voir. D'ailleurs, c'est le cas pour toutes les autres vidéos dont je vous ai parlé avant avec tous les livres. Je vous encourage vraiment à aller voir les vidéos des filles qui ont présenté ces ouvrages-là parce que forcément, si elles m'ont donné envie de les découvrir, je suppose que ce sera pareil pour vous. Et le dernier livre de ce top 5, c'est un livre qui est plus porté sur l'imaginaire car il s'agit du guide des fées, écrit par, alors là je l'ai jamais retenu, Audrey Conso et Virginie Barsagol. J'ai mal écrit, j'espère que c'est ça, voilà. Qui a été donc présenté par la youtubeuse Mésis. À travers ce livre, nous allons découvrir les différentes images de la femme, en regard différent porté sur la femme à travers les fées qui sont des personnages typiques de l'imaginaire finalement. Il y a des bonnes fées, des mauvaises fées, voir quel rapport elles entretiennent avec leur environnement, à quoi elles servent, comment est-ce qu'elles sont perçues, quelles sont leurs caractéristiques. Et surtout à quelle époque est-ce qu'elles ont été créées, dessinées. On parle dans tout un tas de fées différentes. Je sais qu'on va parler par exemple de Lilith, de Mélusine, de la fée Carabosse, si j'ai bien tout suivi. J'ai vu la vidéo il y a quand même un petit temps maintenant. Et donc toutes ces fées de notre paysage finalement littéraire, imaginaire, ont l'air hyper intéressantes et j'ai vraiment hâte de découvrir de quoi il retourne derrière et comment est-ce qu'elles ont été construites. Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si elle vous a plu, si vous voulez en voir une deuxième avec 5 autres livres que j'ai envie de lire, de me procurer. Dites-moi si vous avez envie de faire une lecture commune avec moi peut-être autour de ces livres. Je suis toujours ouverte et j'aime beaucoup cette expérience de lecture. Dites-moi de votre côté ce que le Femily Books vous a vraiment donné envie de lire et de découvrir, quels ont été
vos plus belles découvertes ou vos plus grosses envies depuis que ce rendez-vous existe. Parce qu'il y a déjà eu 4 fois 30 vidéos ou même des articles qui ont commencé à sortir depuis le mois de novembre là. Donc ça multiplie à chaque fois les envies et ça multiplie à chaque fois les découvertes. Dites-moi quelles sont celles qui vous font le plus envie, par exemple dans cette session. Je vous invite une nouvelle fois à aller découvrir les vidéastes dont j'ai parlé dans cette vidéo, allez voir leur chaîne, allez voir ce qu'elles font, allez vous abonner, allez commenter, allez voir tout ce qu'elles peuvent proposer sur leur chaîne parce qu'elles ne parlent pas que de féminisme, elles parlent d'autres choses et je trouve que c'est déjà 5 vidéastes absolument super qu'il faut absolument découvrir. C'est donc ici que je vous laisse, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!